J'ai tué ma sœur d'un seul mot. Sans verser une goutte de sang. Mes parents l'ont pleuré comme une sainte. Mais c'était moi qui tenais le couteau invisible. Et le pire? Ils m'ont remercié pour ça. Sans jamais le savoir. C'était un Noël comme les autres dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. À 2 pas de la tour Eiffel qui scintillait mollement sous la pluie fine de décembre. L'air sentait le vin chaud et les marrons grillés du marché de Noël sur les Champs-Élysées. Mais pour moi, il puait la trahison. J'avais 28 ans. Et pour la énième fois, j'étais l'ombre dans la crèche familiale. Maman? Avec ses boucles blondes impeccables et son tailleur Chanel qui hurlait « femme du monde », sirotait son champagne en racontant comment Camille, ma petite sœur chérie, avait décroché un rôle dans une série Netflix tournée à Montmartre. Elle est faite pour briller. Notre étoile. 10 000 € pour ses cours de théâtre. Et regarde-la maintenant, des auditions à Los Angeles en janvier. Papa. Ce banquier aux tempes grisonnantes et aux montres Patek Philippe qui valait une fortune, hochait la tête en riant. Sa main potelait tapotant l'épaule de Camille comme si elle était la 7e merveille du monde. Moi? J'étais assis en bout de table. Mon assiette de foie gras intacte. Écoutant le silence qui m'étouffait plus que le festin. J'avais économisé pendant 2 ans pour un voyage en Italie. Rêvant de Florence et de ces galeries où je pourrais enfin peindre sans le poids de leur regard. Mais non. C'est pour Camille. Fiston. Elle a du talent. Toi. Tu as le temps. Le temps. Ce mot qu'il me balançait comme une aumône. Et ce soir-là, alors que la cloche de l'église Saint-Thomas d'Aquin sonnait minuit, je les ai entendus. Derrière la porte fermée de leur chambre. Après que Camille eut filé dans sa Mini Cooper rose bonbon. Il est si ordinaire. Ce garçon. Tant d'argent pour ses toiles ratées. Et rien à montrer. Heureusement que Camille compense. Le rire de maman, cristallin et cruel, a transpercé le mur comme une lame. Papa a grommelé, on a bien fait de miser sur elle. Lui, il finira comptable. Comme son oncle. J'ai reculé dans le couloir sombre. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Et j'ai juré sur les ombres de ce Noël maudit, il paierait. Pas avec de l'argent. Non. Avec leurs âmes. Les souvenirs remontent comme de la bile. Acide et inévitable. J'ai grandi dans cet appartement au parquet ciré qui craquait sous les pas pressés de maman. Toujours en route pour un gala ou un thé chez une amie du 16e. Papa rentrait tard de la BNP. Les yeux cernés par les chiffres qui dansaient dans sa tête comme des fantômes. Camille est née 3 ans après moi. Un été 1997 où Paris étouffait sous une canicule biblique. Elle est arrivée en hurlant. Rose et parfaite? Avec des yeux bleus qui capturaient la lumière comme des saphirs. Moi. Julien. L'aîné discret. J'avais déjà appris à me fondre dans les tapisseries fleuries du salon. Regardez-le. Notre petit artiste en herbe. Disait-il quand je barbouillais des crayons sur des feuilles volées à l'école. Mais c'étaient des mots vides. Des caresses distantes. Dès l'âge de 5 ans. La balance a penché. Camille voulait une poupée mannequin haute couture. Hop. 300 € chez le joutier de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Moi. Je quémandais un chevalet pour mes dessins? Plus tard. Mon chéri. On est serré ce mois-ci. Serré? Avec la prime de papa et les bijoux de maman? Non. C'était une question de priorité. Camille dansait. Chantait. Posait pour des photos de famille où elle trônait au centre. Riant aux éclats pendant que je fixais l'objectif.
Raide comme un piquet. À l'école primaire de Saint-Germain-des-Prés. Les profs la couvraient de louanges, quelle vivacité. Une future star. Moi. Avec mes notes solides en maths et mes croquis secrets. J'étais le bon élève. Fiable. Fiable. Ce mot m'a suivi comme une malédiction. Gravé dans les bulletins que papa parcourait d'un œil distrait avant de les ranger dans un tiroir. Les dimanches. On allait au parc Monceau. Ce poumon vert au milieu du béton chic. Camille courait après les pigeons avec ses couettes blondes. Et maman la suivait. Appareil photo en main. Immortalisant chaque saut. Moi. Je m'asseyais sur un banc. Esquissant les statues de Houdon. Imaginant des mondes où j'étais le héros. Une fois. J'ai osé demander, et si je voulais être peintre? Comme Monet? Papa a ri. Une bière à la main sous le saule pleureur. Monet? C'est bien pour les touristes. Fiston. Toi. Tu feras des études sérieuses. Droit. Ou finance. Camille. Elle. Pouvait rêver à voix haute, actrice. Mannequin. Princesse. Et il payait. Cours de comédie à 10 ans. Stage à Cannes à 14. Un agent à 16. Moi? Un abonnement à une revue d'art que j'ai lue en cachette. Sous les couvertures. Pendant que la maison ronronnait de leur rire complice. À l'adolescence. La fissure s'est élargie. Le lycée Henri IV. Ce bastion des élites. M'a vu trimer pour des mentions bien qui ne suffisaient jamais. Camille. Au même bahut. Séchait les cours pour des castings et rentrait avec des anecdotes qui faisaient briller les yeux de maman. Elle a du charisme. Notre fille. Regarde Julien. S'y renfermer. Renfermé? J'ai tout fait. Oui. Dans les couloirs enfumés près de la Seine. Je dessinais des portraits sombres. Des figures tordues par la rage contenue. Une nuit. Après une dispute où papa m'avait traité de rêveur paresseux parce que je refusais Polytechnique pour les beaux-arts. J'ai pris un train pour la Normandie. Seul. Avec 20 € en poche. Dormant sur une plage de Deauville. Écoutant les vagues murmurer mes secrets. Ils m'ont retrouvé le lendemain. Paniqué pour la forme. Ne refais plus ça. Julien. Pense à nous. À eux? Jamais à moi. De retour à Paris. J'ai verrouillé mon cœur comme on ferme un grenier poussiéreux. J'ai accepté les études de commerce à Dauphine. Parce que c'est stable. Pendant ce temps, Camille filait vers Sorbonne pour un BTS en art du spectacle. Financé par un prêt familial que papa remboursait rubis sur l'ongle. À 20 ans, elle tournait sa première pub pour L'Oréal. Posant sous les flashs des studios de Bercy. Moi. Je bossais comme assistant galeriste dans le Marais. Payant mon loyer minuscule d'une chambre de bonne sous les toits de Belleville. Les soirs, je rentrais fourbu. Sentant l'odeur de peinture fraîche sur mes mains. Et j'écoutais les messages vocaux de maman, Camille a un agent hollywoodien. Et toi? Mon grand. Ça avance? Ça avançait? Vers le néant? Oui. Ce Noël-là. Quand leurs moqueries ont filtré à travers la porte. Quelque chose a craqué en moi. Pas une explosion. Non. Une implosion lente. Comme un volcan qui se replie sur lui-même avant l'éruption. J'ai regagné ma chambre d'ado. Encore ornée de posters de Van Gogh que personne n'avait enlevés. Et j'ai ouvert mon carnet. Pas pour dessiner. Pour planifier. La vengeance n'est pas un cri,
c'est un murmure qui s'infiltre. Qui ronge de l'intérieur. Et la leur serait parfaite, ils verraient Camille s'effondrer. Et ils se demanderaient pourquoi l'heure d'étoile s'éteignait. Sans jamais soupçonner que j'étais l'éclipse. Les mois suivants Noël ont filé comme les métros bondés de la ligne 1 à l'heure de pointe. Un tourbillon de grisaille parisienne et de feux follets intérieurs. J'ai gardé le masque. Ce sourire poli que j'avais perfectionné au fil des années. Comme un acteur raté dans sa propre vie. Au bureau de la galerie. Rue de Birague. Je souriais aux collectionneurs bedonnants qui achetaient des toiles abstraites pour flatter leur ego. Exquis. N'est-ce pas? Une métaphore de la fragilité humaine. Fragilité. Si seulement ils savaient. Le soir, dans ma soupente de Belleville où l'odeur de tagine montait des restos maghrébins en bas, je déployais ma toile. Pas une toile de lin. Non. Un plan? Tissé de fils invisibles? Patient et impitoyable. D'abord, j'ai observé Camille. Cette poupée vivante de 25 ans. Vivait à plein régime. Son appartement dans le 9e. Près de Pigalle. Payé par un avance sur cachet de papa. Elle postait sur Instagram des selfies en noir et blanc. Lèvres pulpeuses et regard de biche. Légendé de citations de Cocteau, le mystère de l'amour est plus grand que celui de la mort. Ses followers grimpaient. 50 000. 100 000. Un océan de likes qui la portait comme une vague. Mais j'avais toujours vu la faille. Derrière le maquillage impeccable. Ses yeux trahissaient une insécurité vorace. Un besoin d'approbation qui la rongeait comme un acide lent. À table. Lors des dîners familiaux au café de Flore. Elle jetait des regards furtifs vers maman. Guettant le hochement de tête approbateur. Tu es si belle. Ma chérie. Moi. J'hochais la tête en sirotant mon café serré. Notant chaque tic. Chaque faiblesse. J'ai commencé par des graines. Subtiles. Anodines. Un appel à maman. Feignant l'enthousiasme, j'ai vu une expo géniale sur les actrices françaises. Camille devrait y aller. Ça l'inspirerait. Bien sûr. Maman transmet. Et Camille s'y rend. Rayonnante. Mais j'avais glissé un mot à l'organisatrice. Une ancienne connaissance des beaux-arts, dites-lui que son style est daté. Trop Bardot. Pas assez moderne. Pas méchant? Juste une pique. Camille rentre. Un nuage dans les yeux. Et pour la première fois. Je l'entends douter au téléphone, maman. Ils disent que je manque d'originalité. Maman balait d'un rire, niaiserie. Tu es unique. Mais la graine est plantée. Le doute germe. Ensuite. Les ombres numériques. J'ai créé un compte anonyme sur Twitter. @ombre parisienne. Un pseudo-follower lambda avec une bio vague, ami des arts. Ennemi des illusions. J'ai liké ses posts. Commenté avec une fausse admiration, talent brut. Mais peaufiné le charisme. Puis. Plus tard. Des suggestions voilées, éviter les rôles stéréotypés. Les blondes fragiles lasses. Elle répondait. Mordant à l'hameçon. Posant des questions privées. Conseil d'un pro. J'ai faim l'expert. Un scénariste freelance. Petit à petit. Ses posts changeaient, moins de selfies. Plus d'essais introspectifs. Les likes stagnaient. Ses followers murmuraient, elle force trop. Je souriais dans l'ombre de mon écran. Le vin de table bon marché aux lèvres. Papa et maman? Ils voyaient les fissures. Mais les colmataient avec de l'argent.
Un autre chèque pour un coach vocal. 5 000 €. Pour qu'elle brille plus fort. Lors d'un brunch au Plaza Athénée. Sous les dorures et les serveurs en gants blancs. J'ai lâché une perle, Camille est courageuse de se réinventer. Le showbiz. C'est impitoyable. Maman a froncé les sourcils, que veux-tu dire? J'ai haussé les épaules. Innocent, rien. Juste. La concurrence est féroce. Papa a grogné, on la protège. C'est tout. Protégé. Comme si l'argent pouvait boucher les trous d'une âme affamée. Ma propre vie. Pendant ce temps. Était un cocon de routine calculée. J'exposais enfin une série de toiles à la galerie. Des portraits sombres de familles désunies. Inspirés par nos dîners silencieux. Les critiques du Figaro les ont salués, une plongée viscérale dans l'hypocrisie bourgeoise. 20 000 € de vente. J'ai investi dans un petit atelier à Montreuil. Loin du clinquant du centre. Pas pour briller. Non. Pour me fortifier. Les nuits. Je marchais le long du canal Saint-Martin. Fumant des gauloises en regardant les péniches glisser comme des secrets engloutis. Là. Sous les ponts tagués. Je forgeais ma lame, la vengeance ne frappe pas au hasard, elle anticipe. Elle attend le moment où la victime baisse la garde. Un soir de printemps. Sous une averse qui transformait les pavés en miroirs brisés. Camille m'a appelé. Sa voix. D'habitude chantante comme une rengaine de Piaf. Tremblait. Julien. J'ai raté un casting. Ils disent que je suis prévisible. J'ai écouté. Le cœur battant d'une joie noire. Viens à l'atelier. Petite sœur. On en parle. Elle est venue. Perchée sur un tabouret bancal. Entourée de mes toiles inachevées. Pour la première fois. Elle m'a vu. Vraiment vu. Toi. Tu sembles si serein. Comment tu fais? J'ai souri. Versant du thé brûlant. En acceptant la laideur du monde. Et en la peignant. Ce soir-là. J'ai glissé la seconde graine, peut-être que forcer le talent n'est pas la clé. Laisse-le venir naturellement. Elle a hoché la tête. Les yeux humides. En partant. Elle m'a serré dans ses bras. Un geste rare. Merci. Grand frère. Si elle avait su que ce merci était mon poison. Les fissures s'élargissaient. Ses postes devenaient erratiques. Des citations philosophiques sur l'échec qui sonnaient faux. Maman appelait plus souvent, qu'est-ce qui lui arrive? Papa grognait au téléphone, on paie pour un psy. Maintenant? Moi. Je répondais d'une voix neutre, laissez-la respirer. Respirer? Non. Je voulais qu'elle s'étouffe dans ses propres doutes. Que les toiles qu'ils avaient gonflées d'argent éclatent comme une bulle de savon sous le soleil de Paris. Et moi. Dans l'ombre grandissante. Je sentais ma propre lumière naître. Pas éclatante. Non. Froide. Calculée. Comme la lame d'un scalpel prêt à inciser. L'été 2025 a frappé Paris comme un amant jaloux. Lourd de chaleur moite et de parfums de jasmin fané des jardins du Luxembourg. Camille. Autrefois reine des terrasses ensoleillées. Se terrait désormais dans son appartement. Volet mi-clos contre les rayons impitoyables. Ses auditions s'espacent, un rôle mineur dans une série Z sur Arte. Un spot publicitaire pour une marque de yaourt bio. C'est temporaire. Juréel lors de nos cafés au comptoir général. Ce bar bohème au bord du canal où les hipsters sirotaient des infusions ayurvédiques. Mais ses yeux. Ces yeux qui avaient capturé tant de cœurs.
était voilé d'un gris pluvieux. J'écoutais, hochant la tête avec cette empathie feinte que j'avais affinée comme un vin de Bordeaux millésimé. Mon plan avançait, invisible et inexorable. L'anonyme @sombre parisienne avait gagné sa confiance. Nos échanges privés, d'abord sporadiques, étaient devenus un rituel nocturne. Le charisme ne s'achète pas. Camille. Il se forge dans la douleur. Elle mordait, avouant ses peurs, la pression de maman, les attentes de papa, ce sentiment d'être une marionnette au fil d'or. Je répondais avec des citations piquées à Camus ou Sartre. Des lames philosophiques qui laissaient des entailles subtiles. L'absurde de la vie, c'est de performer pour des applaudissements éphémères. Bientôt. Elle doutait de tout, son agent. Trop opportuniste, ses rôles. Trop superficielle, elle-même. Une coquille vide sous le vernis. J'ai escaladé. Un contact à la galerie. Un critique influent du monde des arts m'a prêté son nom pour un article anonyme sur les carrières éphémères du cinéma français. Camille y figurait. Photo floue en noir et blanc. Décrite comme un feu de paille, brillant mais fugace. Minée par un manque d'authenticité. Elle l'a lu. M'a appelé en pleurs depuis un café du Marais. C'est vrai. Julien? Suis-je fade? J'ai faim la surprise. Puis la tendresse fraternelle, vient. On marche. Le long de la Seine. Comme quand on était gosse. On a flâné sous les platanes du quai des Orfèvres. L'eau léchant les berges comme un serpent patient. Je lui ai raconté mes propres échecs exagérés. Bien sûr, l'étoile refusée. Les nuits de doute. Mais j'ai appris à embrasser le vide. Toi aussi. Tu peux. Elle s'est accrochée à mon bras. Vulnérable. Et j'ai senti le poison couler plus profond. Les parents sentaient le vent tourner. Lors d'un dîner au train bleu. Cette brasserie opulente de la gare de Lyon aux vitraux chatoyants. Maman a lancé, Camille chérie. Il te faut un nouveau look. Quelque chose de plus. Audacieux. Papa. Mastiquant son Chateaubriand. A ajouté, et un coach personnel. 10 000 de plus. Ce n'est rien. Camille a pâli. Repoussant son assiette d'escargot. J'ai besoin de temps. Pas d'argent. Silence. Leurs regards se sont tournés vers moi. Comme si j'étais le bouc émissaire par défaut. Julien. Toi qui es si stable. Dis-lui. Stable. Encore ce mot. J'ai souri, laissez-la choisir son chemin. Forcé. C'est brisé. Maman a froncé les lèvres, toujours le philosophe. Toi. Mais la graine était semée chez eux aussi. Le doute filial. Mon atelier à Montreuil devenait mon sanctuaire. Les toiles s'empilaient, des scènes familiales déconstruites. Des figures au visage mangé par l'ombre. Inspirées par nos Noëls empoisonnés. Une expo solo approchait. Au Mac Val de Vitry. Un coup d'éclat que j'avais négocié en silence. 25 000 € en vue. Pas pour l'argent. Mais pour le levier. Camille est venue un après-midi. Suante sous la canicule. Un script froissé à la main. Lisa. Julien. Mon prochain rôle, une femme brisée par sa famille. Ironie divine. J'ai lu. Critiquer doucement, c'est bon. Mais creuse plus. Rends-la réelle. Pas cliché. Elle a hoché la tête. Griffonnant des notes. En partant, elle m'a laissé le script, pour inspiration.
Je l'ai déchiré ce soir-là. Page par page. Et brûlé dans l'évier. Les flammes dansant comme des démons rieurs. L'automne a apporté ses pluies froides, lavant les boulevards d'un voile de mélancolie. Camille a annulé un voyage à Cannes pour se recentrer. Maman paniquée au téléphone, elle déprime. Julien. Par lui. Je parlais? Oui. Des heures au téléphone. La nuit. Depuis mon lit étroit où l'odeur de térébenthine persistait. Tu n'es pas tes rôles. Camille. Tu es plus que ça. Mais sous les mots doux. Je tissais le piège, peut-être que le showbiz n'est pas pour toi. Regarde les vrais artistes. Ceux qui souffrent en silence. Elle sanglotait, mais c'est tout ce que j'ai. Tout. Et je m'apprêtais à le lui arracher. Un soir de novembre. Sous un ciel plombé comme l'humeur de la ville. Sombre parisienne a lancé la flèche fatale. Un trade viral, les enfants dorés de Paris, quand l'héritage familial étouffe le talent. Exemple, lien vers un article sur Camille. Des retweets fusent. Des commentaires acides, privilégiés qui jouent la victime. Son agent l'appelle, image ternie. Ma belle. Prends du recul. Elle m'appelle? Voix brisée, Julien. Tout s'effondre. Je réponds. Calme, viens à l'expo. Demain. Ça te remontera. L'expo. Mon triomphe. Où elle verrait mes toiles. Ces miroirs de notre famille dysfonctionnelle. Et se demanderait, qui suis-je vraiment? Les parents. Alertés par les ragots du beau monde. Ont convoqué une réunion familiale au Georges V. Lustre en cristal. Caviar beluga. Et une tension palpable comme un orage d'été. Maman? Les yeux rougis, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Camille? Papa, on a tout donné. Camille explose, tout? Vos attentes? Oui. Pas de l'amour. Silence. Le regard se pose sur moi. Muet. Observant. Julien. Dis quelque chose. J'ai levé mon verre de Château Margaux, à la vérité. Elle libère? Mais elle blesse. Ils ont trinqué. Mal à l'aise. Et dans ce toast? J'ai vu la première craquelure de leur façade, le doute sur leur propre rôle. Le poison coulait. Libre et féroce. Bientôt. L'éruption. Décembre revenait. Un an après ce Noël maudit. Avec ses guirlandes criardes et ses marchés aux odeurs de vin mûr qui masquaient à peine la pourriture sous-jacente. Paris scintillait de faux semblants. Comme toujours. Mais dans mon atelier. L'air était chargé d'une électricité statique. Prête à grésiller. L'expo au McVal avait été un succès retentissant, critiques élogieuses dans le monde. Acheteurs de New York enchérissant sur famille éclatée. Une toile géante où des silhouettes parentales dévoraient leurs enfants de regards voraces. 60 000 € en poche. J'ai loué un loft à Bastille. Murs blancs et baies vitrées donnant sur l'opéra. Un espace pour respirer enfin. Camille y venait souvent. Maintenant. Cherchant refuge dans mon silence. Mon plan culminait. J'avais tissé une toile si fine qu'ils dansaient tous dessus sans le savoir. Sombre parisienne. Ce fantôme digital avait muté en allié, j'avais convaincu Camille de me révéler son mot de passe. Pour m'aider à poster anonymement sur mes doutes. Naïve. Elle avait cédé. Depuis. Je modérais ses comptes. Supprimant les posts trop vulnérables. Amplifiant les faiblesses. Un DM à son agent, Camille hésite sur le contrat. Elle doute de son image. L'agent?
Flairant le vent. Propose un break, reposons-nous. Ma chère. Elle accepte. Dévastée. C'est fini? Julien. Ma carrière. Je la serre contre moi. Sentant son corps frêle trembler. Non. C'est un nouveau départ. Les parents sombraient dans la confusion. Maman? Autrefois pilier de fer. Appelé quotidiennement. Voix chevrotante, ton père et moi. On se dispute. À cause d'elle. À cause de l'argent jeté par les fenêtres. Papa. Au bord de la retraite forcée par un scandale mineur à la banque ou une affaire de commissions occultes que j'avais discrètement signalée via un contact anonyme. Buvez plus. Du cognac XO. Tard le soir. Seul dans son bureau au mur tapissé de livres non lus. Lors d'un appel. Il craque, Julien. Fiston. On a merdé avec toi. Toujours le second. Second. Le mot que j'attendais. J'ai répondu. Voix douce comme du miel empoisonné, père. Le passé est passé. Concentrez-vous sur Camille. Elle a besoin de vous. Il sanglote. Un son rauque et pathétique. Mais elle nous repousse. Noël approchait. Et j'ai orchestré le retour. Un dîner chez moi. Dans le loft aux lumières tamisées et aux toiles accrochées comme des jugements. J'ai cuisiné un magret de canard aux figues. Risotto à la truffe. Vin de Bourgogne millésimé. Ils sont venus. Fourbu, maman en perd les foulards Hermès défraîchis. Papa les épaules voûtées. Camille pâle comme un spectre. Vêtue d'un pull informe. La table brille. Mais l'air est lourd de non-dit. On parle météo. Politique Macron et ses réformes fiscales qui pincent les riches. Puis, inévitablement, Camille. J'ai décidé d'arrêter le théâtre. Lâche-t-elle. Fixant son verre. Silence assourdissant. Maman étouffe un cri, quoi? Après tout ça? Papa, c'est ridicule. On recommence? Un meilleur agent. Camille explose, vous recommencez? C'est moi qui vis ça. Vos rêves. Pas les miens. Je les laisse saigner. Observant. Puis. Doucement, peut-être qu'il est temps de lâcher prise. Chacun son chemin. Maman se tourne vers moi. Yeux accusateurs, et toi? Julien? Tais-toi, le paie nos factures maintenant? Ironie. J'ai souri, l'art récompense la patience. Le dîner s'achève en couteaux aiguisés. Eux repartant dans la nuit pluvieuse. Laissant Camille chez moi. Elle pleure sur le canapé en cuir. Un vieux plaide sur les genoux. Pourquoi ils ne comprennent pas? Je m'assois près d'elle. Main sur son épaule. Parce qu'ils t'aiment à leur façon. Déformée. Cette nuit-là. Elle dort dans la chambre d'amis. Et je veille. Pianotant sur mon laptop. Le trade final, une confession fabriquée. Postée de son compte. Le showbiz m'a brisé. Merci à mon frère pour m'avoir sauvé. Fin de rêve. Viral en heure. Média en feu, héritière déchue, le prix de la célébrité. Le lendemain. L'enfer se déchaîne. Appel de journaliste. De l'agent furieux. Maman hurle au téléphone, que as-tu fait? Camille? Papa, on est ruiné d'images. Camille. Hébété chez moi. Ni, ce n'est pas moi. Julien. Aide-moi. Je l'aide? Oui.
en la guidant vers une retraite artistique que j'ai booké ou un stage obscur en Bretagne. Payé de ma poche. Va te ressourcer. Loin d'eux. Elle part. Reconnaissante. Me serrant fort. Tu es mon roc. Seul. Je contemple la ville depuis ma baie vitrée. La tour Eiffel clignotant comme un œil complice. La lame est affûtée. Prête à trancher le nœud gordien de notre famille. Il paie. Non pas en euros. Mais en illusions perdues. Et le meilleur? Il me voit comme le sauveur. La Bretagne en janvier est un purgatoire de vents hurlants et de ciel d'ardoise. Où les vagues de la Manche claquent contre les falaises comme des reproches éternels. Camille est partie. Emportant un sac à dos usé et un carnet vierge. Cherchant l'absolution dans le sel et le silence. Ces messages sont sporadiques, ici. Je respire enfin. Merci. Julien. Merci. Ce mot, qui m'avait autrefois brûlé, est maintenant une médaille. À Paris. Le chaos familial bouillonne comme une soupe trop salée. Maman, confinée dans son rôle de matriarche ébranlée, écume les salons du faubourg en cherchant des alliances pour sauver Camille. Papa, suspendu de la banque pour conflit d'intérêts, noie ses journées dans des parties de golf solitaires au golfe de Saint-Cloud. Club en main mes esprits ailleurs. Je suis le pivot invisible. Mes appels à maman sont des onguents, laissez-la guérir. Vous l'avez poussée trop fort. Elle craque. Avouant des nuits blanches, on voulait le meilleur pour elle. Pour nous. Pour eux. Le centre de tout. Papa m'invite à déjeuner au Jockey Club. Ce bastion feutré de la rue Scribe. Où les anciens directeurs se lamentent sur la décadence. Fiston. J'ai tout perdu. L'argent. Le respect. Il commande un double scotch. Yeux humides. Et toi? Tes expositions. C'est du solide. Solide. Le mot qui m'a enchaîné. Maintenant libérateur. Je pose ma main sur la sienne, père. Recommençons. Sans dette. Sans regret. Il hoche la tête. Brisé. Ce soir-là. Il transfère 10 000 € sur mon compte, pour ton prochain projet. Et. Désolé. Pour tout. Le poison atteint son zénith. Camille rentre fin février. Changé, cheveux courts. Tatouage discret sur l'épaule ou une vague brisée. J'écris maintenant. Des nouvelles sombres. Sur la famille. Ironie cruelle. Elle squatte mon loft. Transformant une pièce en bureau improvisé. Tapant furieusement sur un vieux Underwood que j'ai déniché au puce de Saint-Ouen. Ces textes sont crus. Impitoyables, mère vampire. Pères absents. Enfants sacrifiés. Elle me les lit. Voix rauque, c'est cathartique. Cathartique pour elle, jubilatoire pour moi. Je corrige. Affine, plus de détails sensoriels. Fais-les sentir la trahison. Les parents tentent une réconciliation. Un week-end à Deauville. Dans la maison de famille au volet vert face à la mer Normande. J'y vais. Stoïque. L'air iodé fouette les joues. Et la plage est déserte sous un soleil pâle. Maman prépare un pot-au-feu. Main tremblante. Camille. Ma chérie. On s'excuse. On a été aveugle. Camille. Assise sur le canapé Voltaire. Fixe l'horizon, aveugle. Égoïste. Papa tante, on paiera pour un éditeur. Tes nouvelles. Elle rit.
Amer, non. Plus d'argent. Juste du temps. Le dîner est un champ de mine, silence coupant. Regard fuyant. Moi. Je sers le vin. Observant la déconstruction. Nuitamment. Dans la chambre d'enfance au papier peint fané. Camille glisse sous ma porte une nouvelle, l'ombre du frère. Elle y raconte un aîné qui manipule en silence. Un vengeur masqué. Mon pouce accélère. A-t-elle deviné? Non. C'est fiction. Mais le miroir est trop proche. De retour à Paris. L'éruption éclate. Camille soumet ses textes à une petite maison d'édition du quartier latin. Les éditions du silence. Acceptation fulgurante, voix brute. Nécessaire. Tirage limité. Mais buzz sur les réseaux littéraires. Lancement au Shakespeare & Company. Cette librairie mythique aux murs courbés par les ans. La salle est bondée, hipster en lunettes rondes. Critique tatillon. Maman et papa au premier rang. Mal à l'aise dans leur tenue guindée. Camille lit. Voix ferme, dans les familles. L'amour est une dette impayée. Applaudissements. Signature. Flash. Moi. Dans l'ombre. Je souris. Le livre cartonne modérément. Mais assez pour que le Figaro titre « La revanche des enfants oubliés ». Les parents s'effondrent. Maman. En thérapie chez un psy de l'avenue Foch. M'appelle, ton livre à elle. C'est contre nous. Papa. Ruiné par des investissements foireux, un conseil discret que j'ai soufflé via un faux ami. Vend l'appartement haussmannien. On déménage en banlieue. Julien. Aide-nous. Aider? J'achète leur pardon avec un chèque pour le déménagement. Mais dedans. La lame, c'est le moment de se réinventer. Camille explose de succès relatif. Mais hanté. Une nuit. Ivre de calva au comptoir. Elle avoue, Julien. J'ai peur. Ce livre. Il m'a libéré. Mais vidé. Je l'embrasse sur le front, c'est le prix de la vérité. Vérité. La mienne est un abîme. Printemps 2026. Paris fleurit en explosion de cerisiers le long de la Seine. Un contraste cruel avec les ruines intérieures de notre saga. Camille. Maintenant plus macéré. Enchaîne les interviews, France Inter. Un podcast sur les traumas familiaux. Son livre. Réédité. Grimpe les listes du Fnac. Une voix générationnelle. Claironne Télérama. Elle vit avec un éditeur barbu. Un type de Nanterre qui sent le patchouli et les idéaux fanés. Il se dispute souvent, je l'entends au téléphone. Voix chevrotante, il ne comprend pas ma rage. Rage que j'ai nourrie. Comme un jardinier sadique arrosant des orties. Moi. Julien l'oublié. Je suis devenu le pilier. Une seconde expo. Au centre Pompidou. Éclipse familiale. Foule. Flash. Contrat pour des résidences à Berlin. 100 000 €. J'achète un appartement à Montmartre. Sous les toits du Sacré-Cœur. Avec vue sur la ville qui s'étend comme un tapis de mensonges. Les parents y viennent pour le café. Diminué, maman aux cheveux teints maladroitement. Papa avec une canne pour ses genoux arthritiques. On est fier de toi. Fiston. Murmure-il. Yeux fuyants. Fier. Tardivement. Lors d'un de ces thés guindés. Maman craque, Camille nous évite. Son livre. C'est notre condamnation.
Papa Hoche, on a tout gâché. Je verse le Darjeeling, le pardon guérit. Appelez-la. Le climax arrive un soir de mai. Sous un ciel violet où la lune se lève tôt sur les toits de zinc. Dîner familial chez moi, Camille et son barbu. Les parents. Moi. La table ploie sous les fromages de chez Androuet et le pain croustillant de la boulangerie voisine. Conversation forcée, le temps. Les élections. Tout sauf nous. Puis. Camille pose son verre, j'ai un nouveau projet. Un roman sur la vengeance fraternelle. Silence. Maman pâlit, fraternelle? Camille me fixe. Yeux perçants, oui. L'ombre qui manipule. Qui pousse aux abîmes par amour tordu. Mon cœur s'arrête. A-t-elle su? Les indices, mes nuits tardives. Les postes effacés. Les conseils empoisonnés. Elle continue, mais c'est fiction. Inspiré. Vaguement. Soupir collectif. Rire nerveux. Mais plus tard. Seul sur la terrasse. Cigarette aux lèvres. Elle murmure, Julien. Je sais. Pour arroba sombre. Pour les trades. Tout. Le monde bascule. Je recule. Dos au garde-fou. Comment? Elle sourit. Triste, un hacker ami. Curiosité. Silence? Pesant comme la ville en bas. Pourquoi? Demande-t-elle. Je respire. L'air frais comme une confession, parce que tu étais leur lumière. Et moi l'ombre. Ils m'ont moqué. Ignoré. J'ai voulu l'équilibre. Elle hoche. Larmes perlant, et maintenant? Tu as gagné. Gagné? Perdu. Plutôt. La vengeance? Ce serpent? Se mord la queue. Les jours suivants. La famille se recompose. Bancale mais entière. Camille finit son roman sans me crucifier, il devient un best-seller. Dédié à l'ombre qui m'a sauvé. Maman et papa vendent les bijoux. Voyage en van vers le sud. Cherchant la paix dans les vignobles de Provence. Moi. Je peins encore. Mais les toiles sont plus claires, des aubes sur la Seine. Des familles rapiécées. Ce Noël-là. On se réunit chez Camille. Un sapin modeste et des rires vrais. Il me remercie. Sans savoir. Tu nous as unis? Julien. Unis dans la cicatrice. Et dans le silence de minuit. Quand les cloches sonnent. Je ferme les yeux. La lame est émoussée. Le poison évaporé. Reste la vérité, la revanche n'efface pas le vide, elle le comble. Un instant. Avant que la vie ne reprenne son flux impitoyable. J'ai tué ma sœur d'un seul mot, libère-toi. Et dans cette mort, nous sommes tous nés.